ça n'a aucun sens tout ça, eh bien, je ne vais pas comprendre, tout simplement. Et je passerai à côté du Christ. Je passerai à côté du mystère de l'Église. Je passerai à côté du mystère de la foi. Hein, et c'est comme ça que, de fait, les gens très intelligents peuvent ne pas avoir la foi. Mais encore une fois, c'est parce que leur intelligence, n'étant plus orientée par l'amour, ou du moins minimum d'ouverture, parce qu'on ne peut pas demander d'aimer avant de connaître, parce que c'est là qu'aimer et connaître s'appellent l'un l'autre. On commence à s'ouvrir, on commence à connaître, parce qu'on commence à connaître, on peut aimer davantage, parce qu'on aime plus, on va connaître mieux. Vous voyez, en fait, ça s'épaule mutuellement jusqu'à l'ouverture complète de l'esprit et du cœur à celui qu'on découvre. Et voilà bien la démarche de la foi dans laquelle l'intelligence humaine est absolument requise. Vous savez que l'Église a même refusé de reconnaître comme valides des baptêmes d'adultes qui seraient faits s'il n'y avait pas une suffisante connaissance des mystères de la foi. Parce qu'il y avait des missionnaires qui allaient en rondeau, qui voyaient des populations, disaient les gars, hein, vous êtes pour les chrétiens, hein, bon, ben alors on va vous baptiser, hein, alors vous croyez Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, oui, boum, 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 on les plongeait dans l'eau, eh bien, l'Église a dit, ils ne sont pas baptisés. Parce qu'il n'y a pas eu un acte de foi réel. C'est pas pareil pour un enfant, évidemment, mais pour un adulte, s'il n'est pas instruit au moins de la vérité de la Trinité, de l'incarnation rédemptrice, considère que l'instruction qu'il a eue n'est pas suffisante et donc que son adhésion de foi n'est pas suffisante pour qu'il soit baptisé. Donc c'est dire combien notre intelligence est prise au sérieux par Dieu. Il faut cette adhésion de notre esprit en même temps que celle de notre cœur, les deux s'appelant l'une l'autre pour permettre que se fasse la rencontre. Et quant à la sensibilité, parce que généralement, dans l'être humain, il y a l'intelligence, la volonté, la sensibilité, elle n'est pas disqualifiée non plus dans l'acte de foi. La sensibilité, vous savez, c'est quelque chose de très curieux. Si deux êtres qui commencent à se connaître n'étaient pas poussés par une certaine sensibilité l'un vers l'autre, probablement ils ne se marieraient jamais. Et d'un autre côté, on sait bien que ce n'est pas cela qui fera forcément la solidité ou la valeur de leur mariage. Il faudra qu'ils se connaissent, intelligence, et puis aussi, surtout, qu'il y ait un désir profond de vouloir faire le bonheur de l'autre. Donc la volonté, elle aura encore une place encore plus importante. Mais pourtant, la sensibilité est toujours utile, généralement, pour mettre en mouvement le phénomène. Alors, Charles aimait dire qu'elle est la tête chercheuse. Et en ce sens, elle est une bonne servante et un mauvais maître, parce que si on se règle sur sa sensibilité, ça dépendra des jours. On aura des jours où on sera en bonne forme, d'autres jours en mauvaise forme, et notre foi sera flagada, quoi. Mais en réalité, dans une conversion, il n'est pas rare que Dieu, de fait, fasse appel à notre sensibilité. Qu'il y ait un moment où, alors qu'on a presque tous les éléments déjà en main, on a déjà presque tout compris, et que notre cœur commence déjà, notre volonté s'est déjà ouverte, eh bien, ce qui va faire l'élément cohésif de tout ça, ça sera très souvent quand même la sensibilité qui sera là comme le moment où tout se nouera dans une adhésion claire. Je pense exactement comme dans un amour humain. D'ailleurs, on est très proche de l'expérience d'une déclaration d'amour, quoi. Alors, je reviens un instant sur le côté de connaissance de la foi. La foi, donc, mobilise notre intelligence au même titre que notre volonté. Donc la foi, faut-il encore le redire, je l'ai déjà dit un peu, mais je le redis encore, ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe. Car comme dit Saint Jacques, les démons aussi croient ça, mais ils tremblent. Donc ça ne les sauve pas beaucoup de croire que Dieu existe. Ce qui nous sauve, c'est de croire que Dieu nous aime au point de nous avoir envoyé son Fils et au point d'être venu nous chercher notre petite liberté malade. Ça, c'est ça notre foi. Notre foi, elle est d'adhérer à cela, à un contenu. Et faisons bien attention que ce contenu, même s'il correspond en vérité à ce que nous portons en nous,
nous ne pourrons jamais le déduire de ce que nous portons en nous. Je citais ça dans le groupe où j'étais tout à l'heure. Platon, dans plusieurs dialogues, montre comment, en posant les bonnes questions, on peut aider quelqu'un qui est ignorant, par exemple des mathématiques, à retrouver les grandes vérités des mathématiques. C'est le Lysis, je sais plus lequel, dans lequel on voit qu'effectivement, un pauvre esclave qui ne sait pas grand-chose, et bien en fait, il va redécouvrir le théorème de Pythagore. Tout simplement parce que... Comment ? Le Ménon, je cherche le nom de l'esclave. Oui, non, oui. Eh bien, ça c'est possible parce que les mathématiques, ça correspond à la forme de notre esprit, de même la philosophie peut-être. Tandis que quand il s'agit de nous conduire à la révélation de Dieu, il y a des initiatives que Dieu a prises et qui ne sont pas déductibles a priori. Que Dieu soit venu sur terre en Jésus, à Bethléem, d'une vierge, qu'il soit mort au Golgotha, qu'il soit ressuscité le troisième jour, je pourrais ausculter mon intérieur, je ne trouverai jamais ça. Je suis peut-être, et même sûrement fait pour cela, mais pour autant, cette vérité, j'ai besoin de la recevoir par l'oreille. Comme dit saint Paul dans le chapitre 10 des Romains, la foi vient par l'oreille, parce que ce sont des initiatives contingentes de Dieu qu'il aurait pu ne pas prendre. Donc ça, c'est pas de la logique, c'est quelque chose que j'apprends, que je reçois. Alors, il faut faire bien attention parce que je sais que ce matin dans les groupes, il y a eu des groupes qui ont mis en valeur, et certainement à juste titre, tout ce côté de préparation. Combien l'homme portait déjà en lui comme l'appétit d'un Dieu qui se manifeste, qui se révèle, mais tant qu'il ne s'est pas révélé, il ne s'est pas révélé. Notre foi ne se déduira jamais de notre attente de la foi. Elle viendra comme une réponse à notre attente de la foi. Et pour garder l'image amoureuse que j'ai prise, et j'espère ne pas vous choquer, mais enfin, de dire que la masculinité est faite pour la féminité, c'est une évidence, c'est réciproque. Mais on ne peut jamais déduire de l'homme la femme, ni la femme de l'homme. Enfin, c'est pas... Si on n'avait qu'une femme, on ne pourrait pas savoir comment est fabriqué un homme, et réciproquement. Eh bien, si nous n'avions pas la révélation de Dieu, nous pourrions porter en nous toutes les attentes qu'on veut de cette révélation, elle ne passerait pas à l'acte. Enfin, excusez-moi, je pense que vous mettez dans le mot acte sûrement son sens philosophique. Alors, mon dernier point, c'est la foi opérant par la charité. C'est que l'adhésion au Christ, dans la foi, se veut en même temps et indissolublement la volonté de faire ce qu'il veut. Parce que ce serait bien absurde qu'on rende les armes à Jésus, qu'on lui dise qu'on croit en lui, qu'on dise qu'il est la vérité même, et que par le même mouvement, nous ne soyons pas prêts à faire tout ce qu'il nous demande. C'est même invraisemblable. Ouais, je crois que dans l'adhésion de foi réelle, il y a forcément en germe le désir d'être totalement en accord avec lui. Ceux qui font l'expérience de la foi savent bien ça. Mais cela ne veut pas dire, évidemment, que tout va suivre nécessairement facilement. On sait bien qu'on peut être converti et continuer à pécher, malheureusement. On sait bien qu'on peut être d'accord avec Jésus dans le credo et puis se conduire parfois comme un sagouin. Donc, ce qui est inclus dans l'acte de foi, ce n'est pas la certitude que tout ce qu'on fera sera forcément toujours juste et droit, c'est au moins l'intention pleine, entière et nette de faire ce que Dieu veut. Et c'est ça que saint Paul dit quand il dit que la foi qui nous sauve, c'est une foi qui opère par la charité. C'est-à-dire qu'elle inclut en germe la charité comme la conséquence normale de notre foi, sans pour autant qu'elle puisse être mesurée au résultat de cette attitude. D'ailleurs, l'Église nous le montre bien. Quand elle prépare un catéchumène au baptême, enfin au moment de son baptême, elle lui demande à la fois la profession de la foi, mais elle lui demande aussi une renonciation à Satan. Or, qu'est-ce que c'est que renoncer à Satan? Parce que
parfois on se dit, oui, c'est un peu formel, bien sûr, Satan, c'est pas un copain, enfin, plutôt pour, on n'est pas pour, quoi. Mais renoncer à Satan, ça veut dire très précisément ceci, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'oppose à Jésus, je veux faire la volonté du Christ, même si ça suppose un combat, une souffrance. C'est ça que veut dire notre renonciation à Satan. Ben, si nous la faisons vraiment dans notre cœur, nous faisons tout ce que Dieu nous demande au moment où nous sommes. Alors restera à le faire passer dans les faits après, ça sera long et difficile, mais au moins c'est ça que Dieu nous demande. Il ne demande pas de faire la preuve de notre perfection morale, d'ailleurs jamais on ne l'a demandé avant le baptême. Jamais demandé un examen de moralité. Alors bien sûr, si quelqu'un vit dans une situation objectivement contraire à la morale chrétienne, on va dire il faut peut-être rectifier le tir avant le baptême quand même. Mais sinon, on ne demande pas d'examen de moralité avant le baptême, sinon d'être d'accord avec ce que Jésus demande, et de l'être vraiment. Donc la valeur de la foi ne se mesure pas aux réussites morales et spirituelles du croyant, qui forcément reste soumise aux combats, aux incertitudes et aux séquelles du péché originel. Alors j'arrive à ma troisième partie, que vous attendez sans doute avec une rare impatience, qui est la partie un peu plus pratique, et dans laquelle on rejoint l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas notre foi, et comment nous situer dans ce monde plurireligieux, pluricroyance, toutes sortes de choses. Et comment... D'abord, je le fais rapidement parce que Pierre-Henri l'a un peu fait ce matin, et puis il faudrait, si on voulait le faire sérieusement, le faire beaucoup plus en longueur. Mais enfin, de regarder le paysage des croyances qui sont autour de nous, hein, qui sont évidemment extrêmement diverses. Il y en a qui sont de type franchement religieux, avec l'affirmation d'un Dieu, voire d'un Dieu personnel, comme dans l'islam et le judaïsme, mais aussi d'autres qui sont religieuses sans que ça soit personnel, comme la religion hindoue, philosophico-religieuses comme dans le bouddhisme, voire des croyances qui sont purement magiques ou superstitieuses. Enfin, le paysage est extrêmement varié, donc il est très difficile de prendre une mesure générale de tout ça, et je crois qu'il est capable, et il faut que nous soyons capables de faire déjà un classement entre ces croyances, de dire qu'il y en a certaines, malgré tout, qui sont supérieures à d'autres, qu'il y en a, que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des croyances qui abêtissent l'homme, et il y en a d'autres qui l'élèvent. C'est pas manquer à la tolérance que dire ça. C'est tout simplement reconnaître qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des pratiques qui sont abominables dans les conséquences morales, notamment qu'elles incluent, et d'autres qui, malgré tout, produisent une certaine spiritualité, certains efforts de perfectionnement moral et spirituel. Donc il faut qu'on soit capable de jeter ce regard un peu réaliste sur les croyances qui nous entourent et ne pas traiter non plus tout à égale distance. D'autre part, il nous faut sans doute retrouver quel est le dessein de Dieu sur les religions du pluriel. Il y a toute une théologie des religions, on parle de ça aujourd'hui, c'est pas toujours forcément pour le mieux, mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que globalement, Dieu qui s'était révélé en Adam a laissé ensuite l'humanité suivre ses voies. Et les hommes, comme ils sont profondément religieux, comme ils sont profondément faits pour Dieu, ils ont toujours cherché à s'élever vers lui. Seulement, ils se le sont représentés comme ils pouvaient, c'est-à-dire à l'imitation de ce qu'ils vivaient, du monde dans lequel ils étaient, du pouvoir qui les régissait. Et forcément, ils ont projeté sur la divinité des formes qui sont souvent pauvres, voire idolâtriques. Mais cette universalité du sentiment religieux, en soi, il est très impressionnant, même émouvant, voir tous ces efforts que les hommes ont toujours fait vers le divin.
personnellement, moi je suis venu au Christ par justement la considération des religions non chrétiennes. C'est pareil, c'est original, mais je ne raconterai pas mon chemin. Mais quand on voit les sages hindous qui vivent dans un renoncement assez impressionnant, qui répètent avec amour le nom divin pendant des jours et des jours, enfin, c'est pas négligeable quand même. On se dit, c'est impressionnant cet effort que les hommes ont fait pour ça. Mais une fois, et une fois seulement, Dieu n'a pas attendu les hommes sur la ligne d'arrivée, il est venu les chercher sur la ligne de départ. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse dire, c'est que le christianisme, c'est pas une religion parmi les autres dont on dirait, nous, qu'elle est la meilleure parce qu'elle est celle de nos ancêtres, mais que nous disons ça parce que c'est foncièrement différent. C'est une fois Dieu qui ne nous a pas attendus sur les cimes, nous peignons arriver, peut-être seules quelques personnalités d'exception arrivées, mais qu'il est venu nous chercher sur la ligne de départ en faisant le chemin avec nous, en son Fils. Que donc là réside la différence fondamentale, et que toute quête de Dieu est ici prise à revers, en quelque sorte, par Dieu qui n'attend pas que l'homme s'élève, sans d'ailleurs jamais y arriver vraiment jusqu'à lui, mais vient l'aider à remonter vers. Et c'est là que nous retrouvons toute l'originalité de la foi que nous avons essayé d'analyser, que la foi, donc, qui n'est pas seulement une force de conviction, qui n'est pas seulement une adhésion à un système de pensée, qui est cette rencontre de l'initiative de Dieu vers nous et notre réponse. Enfin, je ne vais pas le redire une nouvelle fois, c'est tout ce que j'ai dit plus haut. Donc, ceci doit déterminer notre attitude à l'égard des autres. C'est-à-dire, probablement, d'abord de ne pas nous ébranler. Parce que ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, c'est que les croyants qui pendant longtemps ont vécu relativement vase clos, dans un village bas-breton du 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Donc, pendant longtemps, on était chrétiens, ben voilà, on était chrétiens, puis c'est tout. Puis les autres, il y avait à la frontière des types bizarres qui croyaient des trucs pas possibles, mais ça ne vous atteignait pas. Tandis que maintenant, vous allez qu'à voir autour de vous, voire peut-être même dans vos amis, dans votre famille, enfin, on voit à peu près de tout. Donc, la conséquence chez les chrétiens, c'est toujours été de les ébranler, de se dire, mais après tout, moi je dis ça, mes autres disent ça, peut-être que puis il y en a qui sont meilleurs moralement que nous, etc. Alors, on peut rentrer dans des comparaisons à n'en plus finir, et alors est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que bon, après tout, Dieu est grand, chacun voit midi à sa porte, toutes les religions se valent, enfin, on connaît tout ça, et c'est extrêmement dangereux, évidemment, parce que ça va nous faire manquer l'expérience de ce que j'ai défini comme l'attitude de foi, c'est-à-dire de reconnaître une initiative que Dieu a prise vers nous et de commencer d'y répondre. D'un autre côté, il ne s'agit pas de mépriser non plus le reste, ça ne sert à rien. Je vous connais des gens, ils ont des formules toutes faites pour caractériser toutes les religions non chrétiennes et pour les déprécier. Moi, je n'ai jamais vu qu'on était grandi par le fait de déprécier les autres. C'est généralement une preuve d'une âme petite, plus que d'une âme généreuse. Hein. Il faut pouvoir saluer ce qui est authentiquement religieux chez des hommes qui n'ont pas la foi catholique. Mais en même temps, ne pas nous illusionner non plus, parce qu'on passe tellement facilement de l'estime à une espèce de séduction, dire « Ah, voilà ». Ouais, quand on regarde de près, on voit bien toutes les aberrations quand même qui se mêlent, même aux choses les plus élevées. Et que il ne faut pas que nous simplifions non plus ce tableau. Et c'est là que commence tout simplement notre apostolat. C'est-à-dire le fait de se dire, j'ai découvert celui qui est la vérité même, qui est venu jusqu'à moi, je n'ai absolument pas mérité ça, c'est formidable. Et bien la moindre des choses que je peux faire, c'est d'essayer de le partager, à égalité d'ailleurs avec les autres. Il ne s'agit pas de les écraser, de notre mépris, encore une fois, et il s'agit d'être prêt à rendre compte de notre foi, en acceptant même qu'eux essaient de nous convaincre en sens contraire. Moi j'ai toujours dit, si quelqu'un qui n'a pas ma croyance essaie de me convaincre, eh bien il me rend service, j'y vois de l'estime au contraire. Au lieu de m'en défendre,
ben, je dis, ben, comme au fond, j'ai rien à craindre, je ne cherche que la vérité. Et le Christ, c'est la vérité. Donc, je n'ai vraiment rien à craindre. La vérité ne... Alors peut-être que je ne serais pas un bon témoin de la vérité, je ne saurais pas bien la dire, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais j'ai rien à craindre au fond. Et il ne faut jamais avoir à craindre quelqu'un qui essaie de nous convaincre la vérité. Et encore une fois, c'est un bienfaiteur, c'est quelqu'un qui nous rend service, hein, qui nous donne le moyen d'aller jusqu'au fond de nos raisons de croire. Et donc, on n'esquivera pas à la confrontation. Parce que, évidemment, et ça je vais en parler dans ma toute dernière partie, on peut rêver de système protectionniste comme les chrétiens ont quelquefois l'ont édifié en se disant ben, on est entre nous, la foi, nos pays chrétiens, on va défendre le christianisme dans notre pays, et puis les autres, on les mettra à la périphérie, mais on se souvient que ce n'est pas possible dans le contexte actuel. Et puis, après tout, est-ce que c'était le contexte des pères de l'Église qui vivaient avec des païens avec qui partageaient l'échange intellectuel? Le christianisme n'est pas né dans un climat protectionniste, il est né au contraire dans un climat de libre concurrence. Eh bien, si les temps modernes nous ont donné la libre concurrence, ne le regrettons pas. Alors, je loge un tout dernier paragraphe justement sur la question de la liberté religieuse, parce que je pense que c'est peut-être le moment de l'aborder. Hein. Depuis le Concile Vatican II, de façon explicite, l'Église nous demande de respecter la liberté religieuse et de ne pas demander à l'État de réprimer les croyances qui dérangent notre foi chrétienne. Alors ceci a été très attaqué, etc. Je ne reviens pas sur toute l'histoire, mais alors peut-être la seule chose que voit Jean-Paul II a laissé entendre dans un document ou l'autre, c'est dire quand derrière l'attitude religieuse, il y a par exemple des valeurs, enfin une manière d'envisager la vie morale qui est franchement contraire à la dignité de l'homme, oui, il est normal que pour le coup, l'intervention de la puissance publique puisse être requise. Si on peut. On voit bien ce qu'il en est aujourd'hui face à certains sujets. Mais c'est une seule question. Pour le reste, encore une fois, que nous devions être en situation de libre concurrence, c'est sans doute pas un mal. En tout cas, ça nous aide, ça développe notre pugnacité, ça développe notre esprit de répartie, ça développe aussi peut-être les armes, les seules vraies que nous ayons reçues du Christ, qui sont les armes de la conviction. Les fils de lumière n'ont pas reçu pour mission seulement de réprimer les fils de ténèbres, mais aussi de pouvoir aider les âmes qui sont plus souvent victimes que coupables des erreurs dans lesquelles elles sont. Donc cette rencontre sur un pied d'égalité avec toutes les doctrines et tous les cultes pourrait être éprouvante. Néanmoins, notre régime normal, il faut qu'on s'y fasse et qu'au milieu de ça, nous sachions faire ce que d'ailleurs les autres font aussi, c'est-à-dire de diffuser, de faire connaître, de proposer des rencontres, d'aider à découvrir ce que nous portons, ce que vous allez faire par excellence en invitant des foules apaisées. Donc je finis par l'apostolat en disant combien l'apostolat au fond est lié avec ce thème. Vous voyez, il n'y a pas de sujet à la limite plus proche de l'apostolat que ce thème que nous avons cette année pour marcher vers Vézelay. La foi, c'est notre trésor, et c'est parce qu'elle est bien cette rencontre de personne à personne que j'ai essayé de vous décrire, qu'elle se répand précisément comme une rencontre de personne à personne dans l'apostolat. Et le grand avantage de l'apostolat, c'est que non seulement il nous aide peut-être à étendre le cercle de ceux qui connaissent le Christ, mais que pour nous-mêmes, il a une grande influence, parce qu'il nous oblige à sortir d'une attitude, disons, d'une adhésion purement convenue et sociologique à la foi chrétienne, et nous aide à prendre conscience de l'enjeu de ce qui se passe. Un chrétien qui fait de l'apostolat, c'est un chrétien qui, la plupart du temps, s'est réveillé d'une espèce de sommeil dans lequel encore beaucoup sont, par lesquels on dit « Ah, vous comprenez, moi j'ai reçu la foi, on faisait comme ça dans ma famille, je ne me pose pas trop de questions, mais oui, je vais à la messe le dimanche parce qu'on m'a dit qu'il fallait y aller, et puis c'est tout. » Cette foi-là, on va la respecter parce que c'est nos frères, et puis on
ne va pas forcément les démolir, mais il faut dire qu'elle ne tiendra pas longtemps. Justement, il n'y a pas l'expérience d'une rencontre personnelle qui mènera normalement à l'apostole. Donc voilà ce que je vous souhaite, c'est-à-dire non seulement de devenir de fervents apôtres, mais des croyants par le fait même encore plus sûrs et encore plus forts dans leur foi. Voilà ce que je voulais vous dire pour le moment. Comme on n'a pas fait la pause avant la synthèse, je vous propose de la faire maintenant. Je pense qu'on en a tous un petit peu besoin. On se retrouve à 16h30.